Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment. Bienvenue, toi qui es connecté pendant que tu es en train de travailler dans la nuit ou très tôt le matin en fonction de là où tu te trouves dans le monde. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour votre deuxième séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as l'habitude de nous écouter et toi également qui te connectes pour la première fois. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Josué. Dans Josué chapitre 1, à partir du verset 8, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Jésus-Christ va parler pour la première fois à Josué, il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur avait dit à Josué que est-ce que je ne t'ai pas donné l'ordre d'être courageux? Est-ce que je ne t'ai pas donné l'ordre de te fortifier? Est-ce que je ne t'ai pas donné l'ordre de ne pas avoir peur? Est-ce que je ne t'ai pas rassuré que je suis avec toi même si tu ne me vois pas? La parole de Dieu dit que Jésus-Christ avait dit à Josué que tout ce que tu as à faire, c'est de méditer dans ce livre. Que ce livre soit devant tes yeux quand tu te lèves le matin. Que ce livre soit à côté de toi quand tu manges. Et que ce livre soit à côté de toi même quand tu es en train de voyager. Et chaque fois que ce livre va te dire de faire quelque chose, ne t'effraie pas parce que je suis avec toi. Tant que tu fais ce qui est dans ce livre, je peux te garantir que rien ne peut t'arriver. Parce que je te donne cet ordre. Fortifie-toi et sois courageux. Je ne sais pas ce que les membres de ta famille sont en train de faire pour vouloir t'effrayer. Je ne sais pas si ta mère est en train de dire que si tu ne quittes pas cette église, elle va t'ignorer comme son enfant. Je ne sais pas ce que ton père est en train de te raconter. Je ne sais pas ce que l'ennemi a mis dans le cœur de tes parents pour te décourager de continuer à servir Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi est en train d'utiliser ton mari, comment l'ennemi est en train d'utiliser ton épouse pour te chasser loin de ce groupe de prière. Je ne sais pas, mais ce soir, le Seigneur te donne un ordre. Fortifie-toi et sois courageux. N'aie pas peur parce que il est avec toi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier certaines divinités. Nous allons toujours rester dans le 11e chapitre du premier livre des rois. N'est-ce pas? Nous allons lire exactement ce que nous avons lu hier, mais nous allons regarder l'autre aspect de ces passages en étudiant les divinités, en étudiant certaines divinités, en voyant comment est-ce que tu sauras ce soir quel est le Dieu que tu sais. Ce soir, tu vas savoir. Mais nous n'allons malheureusement pas terminer ce soir parce que nous allons continuer demain, puisqu'il y a beaucoup de divinités importantes dans la Bible, puisqu'il n'y a pas un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Toi qui ne le savais pas, Jésus-Christ n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Donc ce soir, nous allons comprendre comment servir les Astartés, comment servir Milcom ou Moloch, comment servir Chemosh, comment servir Dagon, comment servir Tammuz et Baal. Donc, comment servir les Astartés, Milcom, Chemosh, Molon, Dagon, Tammuz et Baal. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire
parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Oui, Seigneur Jésus, envoie ton esprit dans nos vies, envoie ton esprit pour nous guider, envoie ton esprit pour nous assister. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir, nous te remercions pour ta miséricorde, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions également pour ta fidélité, nous te remercions de mettre ton esprit en nous, nous te remercions de nous parler dans un langage que nous comprenons. Mon Dieu, mon roi, nous voici en ta présence ce soir. Nous ne sommes pas venus écouter notre frère. C'est toi que nous sommes venus écouter. Mais nous avons l'assurance, mon Dieu, mon roi, conformément à la promesse que tu avais faite à ton serviteur Moïse, conformément à la parole que tu avais mis dans sa bouche de nous répéter, tu lui avais dit que tu devais toujours susciter dans chaque communauté, tu devais susciter parmi nos frères, parmi nous, un de nos frères que nous l'écoutons parce que ta parole est en lui. Mon Dieu, mon roi, tu as déposé ton esprit, tu as mis ta parole dans la bouche de notre frère et c'est pour cela que parce que nous sommes conscients de cela, parce que ton esprit qui est en nous, nous attire vers cette voie-là, nous tenons à te dire que la raison pour laquelle nous sommes connectés, c'est parce que nous voudrions que tu nous parles. Parle-nous, mon Dieu, mon roi, dans un langage que nous pouvons comprendre. Ne nous parle surtout pas avec le langage des anges, encore moins le langage de Dieu parce que nous serons perdus. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est un langage humain. Tout ce que nous pouvons comprendre, mon Dieu, mon roi, c'est une grammaire simple. C'est un orthographe simple, c'est un vocabulaire simple. C'est pour cela, ô Seigneur Jésus, que nous tenons à te signifier notre amour. Nous te signifions notre amour parce que tu nous aimes. C'est toi qui nous as d'abord démontré que tu nous aimes. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée, car ta parole nous enseigne que maudit est celui qui est pendu au bois. Toi, tu avais été pendu au bois. Toi, tu avais été pendu à la croix du calvaire. Il y a de cela un peu plus de 2000 ans, mon Dieu, mon roi, parce que tu voulais nous donner un moyen de rachat. Parce que tu voulais nous donner une porte, une nouvelle porte, une porte de réconciliation. Même comme cette porte est étroite, cette porte était fermée avant le sacrifice que tu avais offert. Mais maintenant, nous savons que si nous écoutons ta voix, si nous marchons selon les lois et les ordonnances que tu nous as données par ton serviteur Moïse et par nos pères qui nous ont précédés, alors ta parole va nous aider à reconnaître cette porte étroite, à reconnaître ce chemin étroit qui va nous mener vers cette porte étroite, cette porte qui va nous aider à nous retrouver sur l'autoroute de la sainteté, l'autoroute qui mène à Sion, comme tu l'avais également révélé à ton serviteur Isaïe. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous te disons merci d'être parmi nous. Nous te remercions également de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère, afin de ne pas lui permettre d'utiliser son raisonnement propre pour nous enseigner, nous qui sommes des princes et les princesses, nous qui avons nos noms écrits dans ton livre. S'il y a quelqu'un parmi nous, mon Dieu, mon roi, dont le nom a déjà été effacé, s'il y a quelqu'un parmi tes enfants qui a blasphémé ton nom et qui a amené ton ange à effacer son nom, mon Dieu, mon roi, d'une seule fois, d'un seul accord, nous te supplions, nous te prions de réécrire tous les noms de ceux qui sont connectés en ce moment dans ton livre, le livre de vie, afin que ton ange puisse le reconnaître, afin que ton ange puisse l'appeler par son nom s'il devait passer de vie à trépas cette nuit. Je te remercie d'avoir pardonné tous mes frères ce soir. Je te remercie également d'avoir pardonné toutes mes sœurs ce soir. Je te remercie d'avoir sanctifié toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment même, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de les avoir rachetés. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence. Nous le remercions d'avoir réécrit tous les noms de ceux qui sont en train d'écouter cette émission en direct ou même sur les réseaux sociaux. Nous le remercions, n'est-ce pas, pour sa fidélité et nous prions qu'il continue à nous assister par son esprit parce que sans son esprit, il serait totalement impossible
d'écouter ou bien de comprendre la parole de Dieu. Hier, nous avons vu que Salomon avait commis une erreur, c'est-à-dire que l'erreur que beaucoup de personnes commettent de croire qu'ils peuvent servir Dieu tout en s'appuyant sur d'autres choses, n'est-ce pas? Salomon va épouser plusieurs femmes, pas par amour, nous avons vu cela, mais par intérêt. Et à cause de cela, Dieu va l'abandonner, Dieu va devenir silencieux. Et le silence de Salomon, après avoir épousé la fille de Pharaon pour des raisons politiques, va l'amener, n'est-ce pas, parce qu'il va rechercher Dieu, va l'amener à chercher d'autres dieux. Et pendant que nous lisions cela, nous sommes retombés sur certains noms, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que ce matin, lorsque je me suis réveillé, parce que je vous ai dit que je ne sais pas souvent ce que je vais vous enseigner, n'est-ce pas, à l'avance. C'est lorsque je suis en train de lire, lorsque je suis en train de méditer, que l'esprit en moi me dit, n'est-ce pas, ce que je dois enseigner. Et dans la réalité, j'avais l'intention d'enseigner quelque chose sur le contrôle de l'esprit, n'est-ce pas, sur le contrôle de l'esprit. Ça veut dire que dans la continuation de ce que j'avais enseigné une fois ici, n'est-ce pas, comment savoir si tu es possédé, mais pas le même titre, mais montrer, n'est-ce pas, que nos actes sont en fait, nous avons parlé du destin, n'est-ce pas, nous avons parlé, si tu n'as pas suivi l'émission sur le destin, tu peux aller voir le destin, mais pendant que j'étais en train de vouloir formuler le sujet de l'étude biblique, mon esprit n'était pas d'accord, ok, mon esprit n'était pas d'accord, et par expérience, j'ai constaté, n'est-ce pas, c'est par expérience, que lorsque mon esprit n'est pas d'accord sur un sujet que je veux enseigner, ça veut dire que je ne dois pas y aller, n'est-ce pas, et que je n'ai pas terminé avec ce que j'ai commencé. C'est pour cela que je lui ai posé la question, ou alors c'est pour cela que je suis revenu en arrière pour demander, ok, qu'est-ce que je dois donc enseigner? Et, n'est-ce pas, votre père m'a inspiré, m'a instruit de vous enseigner les divinités, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne connaissez pas, n'est-ce pas, les divinités. Vous entendez parler des divinités dans la Bible. Vous entendez dans la Bible, on dit qu'il y a plusieurs dieux, mais vous ne connaissez pas qui sont ces dieux et comment est-ce qu'on les sert, n'est-ce pas? Nous allons partir ensemble dans 1 Roi chapitre 11 et nous allons relire des versets 1 à 13. 1 Roi chapitre 11, nous relisons des versets 1 à 13. La parole de Dieu dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Nous avons compris hier que ce n'était pas par l'amour. Nous avons compris que Dieu ici est en train de brouiller les pistes, ok? Parce que nous savons que la Bible est un livre codé. Donc, il lui arrive de brouiller les pistes. Et pour seulement révéler, n'est-ce pas, ce qu'il veut vraiment dire aux rachetés, n'est-ce pas, ceux qu'il a choisis et ceux à qui il voudrait révéler certaines choses, ok? Donc, la Bible nous dit que Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieille de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, n'est-ce pas, Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils,
que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. J'ai lu 1 Roi chapitre 11 des versets 1 à 13. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que Salomon fit ce qui était mal, n'est-ce pas? Et au verset 7, nous apprenons que Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et nous voyons également au verset 5 que Salomon allait après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. N'est-ce pas? La Bible précise bien que ce sont des abominations. Ok, ce sont des abominations. La Bible précise bien. Maintenant, le titre du sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est comment servir les Astartés, ou bien comment servir Astarté, Milcom, Kémosh, Moloch, Dagon, Tammuz et Baal. N'est-ce pas? Ce sont les dieux les plus fréquents que nous rencontrons dans la parole. Avant de continuer, l'Esprit est en train de me demander de revenir sur quelque chose que j'avais déjà dit. N'est-ce pas? Moi, je m'arrête parce que moi, je ne suis pas ici parce que je veux. Est-ce qu'on se comprend? Je suis là parce que votre Père a mis en moi votre amour, n'est-ce pas? Vous qui êtes proches de moi, vous savez que je vous aime tous, n'est-ce pas? Je vous aime d'ailleurs tous de la même façon. Je ne fais aucune discrimination entre les gens que le Seigneur envoie vers moi. Et je vous ai toujours dit que beaucoup parmi vous ne vivez pas aux États-Unis, n'est-ce pas? Et vous, même ceux qui vivent aux États-Unis, ne vivent pas à New York, là où je réside. Et vous me posez tout le temps la même question, n'est-ce pas? Oh, pasteur, dans mon église, on ne parle pas de ceci. Pasteur, dans mon église, je vous ai déjà dit que vous ne devez pas toujours vous attendre à ce que les autres pasteurs, n'est-ce pas, soient les précurseurs. Vous aussi, vous pouvez être des précurseurs dans vos églises. J'ai déjà répété ça. Et je sais également qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent, n'est-ce pas? Je sais même qu'il y a des pasteurs qui écoutent mes messages pour aller, n'est-ce pas, en prêcher par rapport à mes messages. Ça, je le sais. Maintenant, ce que je voudrais dire, si tu es un pasteur qui m'écoute, c'est que au lieu de perdre ton temps, n'est-ce pas, à critiquer les autres pasteurs, il faut prendre le temps d'enseigner les gens. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, ok, je les appelle hommes de Dieu, n'est-ce pas, par respect, qui passent le temps à distraire les enfants de Dieu avec des choses qui ne servent à rien. Oh, celui-ci a fait ceci, celui-là a fait cela, oh, tel est un faux pasteur, oh, tel est un vrai pasteur, oh, tel est monté, tel est descendu, tel est monté, tel est descendu. Ou alors, il y a des gens également qui passent le temps seulement à dire que, oh, les gens si ont fait ceci, les gens là ont fait cela, les gens l'ont fait cela. Au lieu de perdre ton temps, ok, il faut enseigner la parole. Ok, il faut enseigner la parole et arrêter les supputations et la polémique. Enseigne la parole. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas enseigner la parole? Pourquoi tu ne peux pas prendre ton temps pour lire la Bible et enseigner ce que la parole de Dieu dit? Que de passer tout le temps à critiquer. Que de passer tout le temps à dire que celui-ci est monté, celui-ci est descendu. Enseigne la parole. Dieu est sa parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc au lieu de passer le temps à te mettre à la disposition de l'ennemi, pour non seulement te distraire, mais distraire également les enfants de Dieu, enseigne la parole. Oui, le pasteur tel est un faux pasteur. Oui, c'est vrai qu'il est. Mais toi-même, enseigne la parole. Enseigne la parole. Et on saura si toi-même tu es un vrai pasteur. C'est beaucoup plus facile pour toi de passer le temps à critiquer les autres. Enseigne la parole. Tel pasteur est un faux pasteur. Oui, nous sommes d'accord. Mais toi-même, enseigne la parole. Et si tu as l'habitude de m'écouter, je parle surtout vous qui m'écoutez, n'est-ce pas? Je sais que nous sommes écoutés dans plus de 64 pays dans le monde maintenant et avec plus de 200 abonnés jusqu'à présent. J'ai lu aujourd'hui 248 sur notre chaîne de YouTube, n'est-ce pas? Je voulais vous donner ce même conseil. Si un pasteur passe le temps à critiquer les autres, ne l'écoutez pas. Ne cliquez même pas son message. Par exemple, quand vous cliquez même, ça donne même les points que les gens l'ont écouté. Si tu te rends compte qu'un pasteur passe le temps à critiquer les autres, il ne faut pas l'écouter. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Parce que ce n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que tu me comprends? Ne l'écoute jamais.
Maintenant, nous allons continuer. J'ai arrêté là parce que l'esprit insistait qu'il fallait que je revienne là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a quelqu'un qui est à l'écoute qui est encore victime. Peut-être. Ok. Donc, nous allons continuer. Maintenant, nous venons de voir que la Bible a mentionné certaines divinités. Milcom, Kémosh, Moloch, n'est-ce pas? Dans le cas particulier de 1 Samuel, de 1 Roi chapitre 11. Mais si tu regardes tout au long de la Bible, tu vas voir qu'il y a des dieux qui reviennent en permanence, n'est-ce pas? Il y a les Astartés. Il y a Milcom, n'est-ce pas? Ou Moloch, c'est la même chose. Il y a Kémosh, il y a Dagon, n'est-ce pas? Le dieu des Philistins. Il y a Tammuz. Bien évidemment, Tammuz est mentionné une seule fois dans la Bible, dans Ézéchiel. Et il y a Baal, n'est-ce pas? Ou les Baals. Maintenant, qui sont ces dieux-là? N'est-ce pas? Qui sont ces dieux-là? Comment est-ce qu'on adore ces dieux? Pourquoi est-ce que Dieu dit à chaque fois dans la Bible que, ou bien pourquoi est-ce que la Bible dit qu'ils ont abandonné l'Éternel pour servir les Astartés? Ou alors, ils ont abandonné l'Éternel pour servir les Baals? Pourquoi la parole de Dieu dit que Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites? Pourquoi est-ce que Dieu le dit? Est-ce que c'est que Salomon l'a fait vraiment? Est-ce que c'est que Salomon l'a fait? N'est-ce pas? Lorsque j'étais en train de lire certains extraits, n'est-ce pas, du Midrash, je vous ai dit ce que c'est que le Midrash hier, il y a ce prêtre juif, n'est-ce pas, on les appelle les rabbis, n'est-ce pas, ou les rabbis, qui disaient que, en fait, ce n'était pas que Salomon avait servi ces dieux-là. C'est parce que Salomon avait permis, n'est-ce pas, puisque Salomon, par raison politique, par raison d'alliance politique, va épouser certaines Cananéennes, les Sidoniens, les Étiennes, les Éviens, les Jébusiennes, n'est-ce pas, les Égyptiennes et tout, et tout, et tout. Il va permettre à ces femmes d'adorer ces dieux-là à Jérusalem. C'est pour cela qu'on lui impute cela. Ce n'est pas que Salomon lui-même, n'est-ce pas, va le faire. Non. C'est comme lorsque tu es le chef d'une famille. Si tu permets à tes enfants de faire certaines choses, Dieu va t'accuser. Parce que en tant que le chef, c'est toi qui les as permis de le faire. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, si tu dis que tu es un chrétien et tu permets par exemple à tes enfants d'écouter la musique mondaine, Dieu ne va pas punir tes enfants, Dieu va te punir. Parce que c'est toi le responsable. Est-ce qu'on se comprend? Oh oui. Donc c'est pour cela qu'on impute, on dit que Salomon alla après Astarté. Parce qu'il avait permis à ces femmes-là d'adorer. N'est-ce pas? Je dis bien que, bon, ce n'est pas ce que la Bible dit, mais c'est ce que, n'est-ce pas, un des rabbis, n'est-ce pas, selon le Midrash, était en train d'expliquer. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. N'est-ce pas? Qu'est-ce que quelqu'un de rusé? Quelqu'un de rusé, en fait, ça veut dire quelqu'un de malin. Quand on dit que tu es rusé, ça veut dire que tu es malin. Tu utilises la ruse pour tromper. Et la Bible dit que le diable est très rusé. Maintenant, il y a des gens qui pensent que être chrétien, ça veut dire que, n'est-ce pas, dire, oh, je prie aujourd'hui que Jésus va te bénir. Amen. Il y a des gens qui pensent que être chrétien, c'est aller à l'église. Il y a des gens qui pensent que si tu dis que, oh, je reconnais Jésus-Christ, ça veut dire que tu es chrétien. Non. Ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que même les démons reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Même les démons. La Bible dit que même les démons ont peur de lui. La Bible dit que les démons tremblent. Et la Bible nous dit même que tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Donc si toi tu penses que tu es chrétien parce que tu prononces le nom de Jésus, ce soir tu sauras quel est le Dieu que tu sais en réalité. Parce que être chrétien, c'est un mode de vie. Est-ce qu'on se comprend? On est chrétien en fonction de la vie qu'on mène. C'est la vie que tu mènes qui dit que tu es un chrétien. Bien évidemment maintenant, cette vie doit, n'est-ce pas, transparaître. On doit pouvoir voir ton mode de vie et t'identifier comme un chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien seulement avec la bouche.
La vie que tu mènes, les actes que tu poses, le langage, les paroles qui sortent de ta bouche, ton comportement, c'est ça qui montre que tu es chrétien. Je disais à l'une de vos sœurs, n'est-ce pas, une de mes filles que j'aime beaucoup, je sais que chaque fois que je le dis, elle se reconnaît de toutes les façons, n'est-ce pas, je lui disais par exemple que un enfant de Dieu n'écrit pas avec les abréviations quand il veut écrire à quelqu'un, pas à l'école, je ne parle pas de l'école. Donc si tu es peut-être en classe de terminale ou en classe de première et que tu m'écoutes, ça ne s'applique pas à toi, ok? Je sais que dans ces classes-là, parfois, l'enseignant peut être très rapide, ok? Tu peux abréger, ça ce n'est pas un problème là-bas, ok? C'est pour te permettre d'écrire rapidement. Mais je suis en train de parler, n'est-ce pas, des chrétiens qui sont en train d'écrire des messages. Par exemple, tu es en train d'écrire un message à quelqu'un, n'est-ce pas? Un chrétien n'écrit pas avec les abréviations. Il y a une de vos sœurs qui m'a écrit aujourd'hui et elle me disait que elle constate que le Seigneur est très dur. Et j'ai été content pour sa vie parce que j'ai compris que le Saint-Esprit est vraiment en elle maintenant et qu'elle est en train de comprendre. Parce qu'il y a des gens parfois, lorsque je vous dis certaines choses, vous ne me comprenez pas ou alors vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous ne connaissez pas, parce que vous ne lisez pas la Bible. Le jour que tu vas commencer à lire la Bible et le jour que tu vas commencer à savoir réellement qui est Dieu, tu vas commencer à comprendre le pasteur chrétien. Parce que quand je te dis par exemple qu'un chrétien, quand tu écris à quelqu'un, on peut savoir que tu es un vrai chrétien ou tu es un faux chrétien, même par ta façon d'écrire les messages. Il y a des gens parfois, quand ils t'écrivent un message, ils écrivent même Dieu avec la lettre minuscule. D'autres écrivent même Jésus avec la lettre minuscule. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils prennent le soin d'écrire leur propre nom en lettres majuscules. Mais quand il s'agit de Dieu, ils écrivent en lettres minuscules. Quand il s'agit de Jésus, ils écrivent en lettres minuscules. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ton nom, tu écris en majuscule. Mais le nom de celui que tu dis qu'il est Dieu, tu écris en minuscule. Tu te moques de qui? Et tu dis que tu es chrétien. Ou tu es chrétienne. Maintenant, la première divinité que nous allons étudier, ou le premier Dieu que nous allons étudier, la première déesse, c'est Astarté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous allons voir qui est Astarté. Comment savoir, n'est-ce pas, que tu adores Astarté? Qu'est-ce qui montre dans ta vie que tu es un adorateur de Astarté ou des Astartés? Maintenant, vous avez constaté que parfois, la plupart du temps, on parle des Astartés. N'est-ce pas? On parle des Astartés, mais on parle également des Astartés. Et nous avons vu, si tu regardes très bien, dans 1 Roi chapitre 11 verset 5, la Bible dit que Salomon allait après Astarté, divinité des Sidoniens. N'est-ce pas? Astarté, divinité des Sidoniens. Donc les gens de Sidon. Maintenant, qui sont les Sidoniens? Dans un premier temps, nous devons comprendre qui sont les Sidoniens. Pour savoir qui sont les Sidoniens, rentrons là où tout a commencé. Allons dans Genèse. Vous vous rappelez que je vous ai toujours dit que si tu arrives à comprendre Genèse, alors la suite de la Bible sera facile pour toi à comprendre. Ok, si tu arrives à comprendre Genèse, la Bible sera beaucoup plus facile pour toi. Je ne dis pas que ça sera assez évident, mais ça sera beaucoup plus facile pour toi de comprendre. Si tu arrives à comprendre, n'est-ce pas, comment tout a commencé. C'est ça la Genèse, comment tout a commencé. Maintenant, la Bible dit dans Genèse chapitre 10, verset 15 que Cana engendra Sidon, son premier-né et Heth. N'est-ce pas? Cana engendra Sidon, son premier-né et Heth. Et nous savons que Cana est le fils de Cham. Mais le fils qu'il a fait avec sa propre mère. Le fils que Cham a fait avec sa propre mère. Ça veut dire que la femme de Noé. Parce que nous savons que Noé avait 3 fils. Shem, Cham et Japhet. Mais Cham va coucher avec sa propre mère. Et de cette relation va naître Cana, qui est une abomination. Et la Bible nous dit que Cana va faire un enfant qui va appeler Sidon et un autre qui va s'appeler Heth. Et c'est là où tu comprends les Hétiens, n'est-ce pas? Les Hétiens sont des Cananéens et les Sidoniens également sont des Cananéens. Et la Bible nous dit que les Astartés, c'est le dieu ou bien ce sont les dieux des Sidoniens. C'est les dieux que les Sidoniens adorent, dont les Cananéens, les Hétiens. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je sais que tu as compris parce que j'ai été assez explicite là-dessus. Maintenant, la Bible fait plusieurs fois référence aux Astartés, n'est-ce pas? En fait, Astarté n'est pas, n'est-ce pas, un dieu. N'est-ce pas? Astarté n'est pas un dieu. Astarté, en fait, c'est une déesse.
Ok, si tu veux beaucoup plus comprendre, c'est une déesse. Donc, on parle, n'est-ce pas, quand on parle d'Astarté, il faut comprendre ça comme une déesse. Maintenant, comment est-ce que Astarté, pourquoi est-ce qu'on parle des Astartés, en fait? C'est parce qu'il y a plusieurs noms, n'est-ce pas, qui sont rattachés à Astarté, n'est-ce pas? Dans certains endroits, on l'appelle Ishtar, n'est-ce pas? Ishtar, tu as entendu parler de Ishtar, Asherah, Asheret, n'est-ce pas? Même Anna. Ok, c'est pour ça qu'on parle des Astartés. Donc, j'ai déjà parlé d'Ishtar, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont les Astartés. Et Astarté est symbolisé par un tronc sans membre, n'est-ce pas? Tu vois, n'est-ce pas? Un tronc, mais qui n'a pas de membre, n'est-ce pas? Qui n'a pas de membre. Donc, ce n'est qu'un tronc sans membre. Et ce tronc-là, n'est-ce pas? C'est comme on fait une figure dans un bois. Donc, on prend un bois et on coupe, n'est-ce pas? Et on fait une figure, n'est-ce pas? Sur le bois. Tu peux regarder ça sur Google, n'importe où. C'est comme ça qu'on... c'était ça l'idole, n'est-ce pas, de Astarté, comment symboliser Astarté. Et comme la plupart du temps, on faisait cette sculpture en bois, c'est pour cela qu'on adorait beaucoup plus Astarté dans les bosquets, ok? Et c'était ça, en fait, les lieux d'adoration. Maintenant, Astarté également est considérée comme, n'est-ce pas, la déesse de la lune, donc la lune. Donc, les gens adorent la lune et considèrent que la lune est une déesse. Donc, Astarté, n'est-ce pas? On dit également que c'est la déesse de la lune. Donc, c'est l'épouse, en fait, du dieu soleil. Donc, ceux qui croient en cela disent que la lune est l'épouse du soleil. Et le dieu soleil, c'est Baal. N'est-ce pas? Les Baal, le dieu soleil. Ou alors, tout ce qui est référence à Dieu, le Dieu qui est différent du Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? On les appelle les Baal. Et Astarté, ok, est considérée également comme l'épouse de Baal. Maintenant, ça c'est au niveau des symboles, ok? Ça c'est au niveau des symboles. Maintenant, comment est-ce que tu adores Astarté, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on adorait Astarté? Astarté, en fait, c'est la déesse du sexe et de la guerre. Est-ce qu'on se comprend? La déesse de la sensualité. Donc, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à la sexualité, n'est-ce pas? Si tu veux encore, tout ce qui est lié à la prostitution. Donc, à la sensualité, la prostitution, la guerre. C'est comme cela, n'est-ce pas? C'est comme cela que Astarté. Donc, lorsque cet esprit prend le contrôle de ton esprit, n'est-ce pas? Tu commences à t'impliquer dans l'immoralité sexuelle, dans la prostitution. Tu commences à faire des choses qui sont reliées au sexe, comme la pornographie, la fornication, l'adultère. Parce que pourquoi est-ce que tu vis dans la fornication? Parce que tu ne peux pas attendre de te marier. Pourquoi est-ce que tu trompes ta femme ou pourquoi est-ce que tu trompes ton mari? Parce que tu es toujours, il y a quelque chose dans toi qui te pousse toujours à vouloir avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi est-ce que tu t'habilles mal et tu dis que tu es sexy? N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un esprit qui te contrôle. Et c'est l'esprit des Astartés. L'esprit de la prostitution, de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu vas peut-être croire que tu es un chrétien parce que tu vas à l'église. Mais tu ne sais pas que parce que tu ne connais pas fermer, n'est-ce pas, la ceinture de ton pantalon et que tu es tout le temps en train de courir après les femmes, que en fait, l'esprit qui te contrôle, c'est l'esprit des Astartés. Que tu es en fait un adorateur de Astarté. Donc, lorsque la Bible dit que Salomon alla après Astarté, tu peux maintenant comprendre. Est-ce que tu comprends? Tu peux maintenant mieux comprendre que Salomon allait après les Astartés ou allait après Astarté. Donc, si ce soir tu m'écoutes et que tu croyais que tu es un chrétien parce que tu vas à l'église, mais que tu n'arrives pas à te contrôler, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas, pour une raison ou une autre, tu es toujours en train de courir après les femmes, ou tu es toujours en train de courir après les hommes. Tu es tout le temps intéressé par les autres hommes. Il faut donc comprendre à partir de ce soir que c'est l'esprit de Astarté qui te contrôle. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'esprit de Astarté qui te contrôle. Et c'est pour cela également que les prêtres de Astarté, n'est-ce pas,
font également dans la divination et ce sont les diseurs d'aventure, donc les gens qui lisent les mains. Tu vas te rendre compte que il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vont aller chez les marabouts par exemple. Et pour ceux qui sont en Afrique, ils vont aller dans leur village pour aller interroger les crânes. Pour qu'on leur dise le futur, pour qu'on leur prédise le futur, ou bien pour qu'on leur dise ce qui se passe dans leur vie. N'est-ce pas? Donc la divination, la sorcellerie, le maraboutage. Aller chez les gens qui lisent les mains. On se comprend? Donc lorsque tu fais ces choses-là, même si tu vas à l'église, Dieu va te considérer comme Salomon. Il va te considérer comme un adorateur de Astarté. Parce que la vie que tu mènes, n'est-ce pas? La vie que tu mènes, ça se voit que tu n'adores pas le Dieu créateur. Que tu es un adorateur de Astarté. Parce que les actes que tu poses, c'est pour ça que j'ai dit au départ que être chrétien, ce n'est pas une histoire de la bouche. Tu ne dis pas que tu es chrétien par la bouche. Tu dis que tu es chrétien par ton mode de vie. On se comprend? Bon, j'espère qu'on s'est compris. Bon, je voulais faire mention de quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit aussi important que cela, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons étudier le deuxième dieu, n'est-ce pas? Nous allons étudier Milcom ou Moloch. Mais avant cela, parce que nous allons mettre Milcom et Moloch et Chemosh ensemble, et je préfère que, avant de nous élaborer sur Milcom, Moloch et Chemosh, que nous prenions une pause, n'est-ce pas, juste le temps pour moi, ou alors juste le temps de faire cette transition entre Astarté et Milcom, Moloch et Chemosh. Ok, donc gardez l'écoute, on se retrouve tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir pour ta présence dans ce studio. Nous te disons merci pour les enseignements que nous recevons ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, je n'ai pas envie de prendre votre temps avec, n'est-ce pas, des longues prières. Je vous ai toujours expliqué que la raison pour laquelle parfois je prends 5 minutes, ok, pour prier, c'est aussi, ça fait partie de l'étude biblique. Est-ce que vous me comprenez? Je sais qu'il y a certains parmi vous, vous aimez tellement m'écouter, que vous me dites souvent que, oh, pasteur, vous prenez souvent 10 minutes de notre temps. N'est-ce pas? C'est également une façon de vous enseigner à prier. Donc, et je pense que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Lorsque vous me voyez, je prends du temps, c'est parce que c'est l'étude biblique. Vous devez apprendre à prier. Beaucoup parmi vous sont des anciens catholiques qui vous ne saviez même pas prier avant même de commencer à me suivre. Mais maintenant, vous êtes même des guerriers et des guerrières dans la prière. Et cela, ça marche parce que vous m'avez écouté pendant longtemps et vous savez que on peut prier longtemps sans réciter, n'est-ce pas, le chapelet. Ok, on peut prier longtemps sans dire notre Père que c'est pour répéter ça 100 000 fois. On peut prier pendant longtemps sans même faire allusion à Marie. Ok, et ça, c'est pour cela. Bon, vous êtes déjà habitués, mais il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent chaque jour. Il y a les gens qui s'abonnent à la Sainteté TV, la Sainteté chaque jour. Il y a de nouvelles personnes, donc je suis obligé de recommencer. Ok, donc si toi, tu m'as déjà écouté plusieurs fois, il faut savoir qu'il y a de nouvelles personnes chaque jour. Nous avons commencé avec 2 personnes sur YouTube. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, quand je regardais, nous étions à 248. Et je ne pense pas que ça en fait même pas encore 1 an que nous avons commencé à publier nos messages sur YouTube. Donc, si tu vois qu'en moins d'1 an, nous avons 248 abonnés, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui s'abonne chaque jour, une personne qui m'écoute chaque jour. Donc, cette répétition-là, c'est pour ceux qui se connectent pour la première fois. Donc, si je ne répète pas comme ça, d'autres ne sauront même pas ce que nous sommes en train de faire. Ils ne sauront pas prier parce que parmi ceux qui s'abonnent, il y a également les anciens catholiques qui doivent savoir que la prière, ce n'est pas réciter. La prière, c'est parler à Dieu du fond de son cœur en citant les versets bibliques, en faisant référence à la parole de Dieu, en présentant à Dieu sa propre parole. Et en revendiquant la bénédiction par rapport à la parole. Maintenant, nous allons maintenant voir qui est Milcom ou Moloch. Et nous allons également voir qui est Chemosh. N'est-ce pas? Tu as vu, ou bien nous avons vu dans 1 roi,
chapitre 11, si je ne me trompe pas, c'est au verset 7. La Bible dit qu'alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Ok, donc nous savons que Moloch ou Milcom, c'est aussi le même nom, Milcom ou Moloch, c'est l'abomination des Ammonites, et Kémosh, c'est l'abomination des Moabites. Maintenant, qui sont les Ammonites et qui sont les Moabites? Ok, pourquoi? Parce que la Bible associe, à chaque dieu, la Bible associe une tribu. C'est comme en Afrique, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont au village adorer les crânes. Donc, ce sont les animistes. Ok, beaucoup d'Africains, surtout l'Afrique noire, sont des animistes. Parce que l'Afrique du Nord, ok, le Maghreb, eux, ils sont beaucoup des musulmans, bien qu'il y ait de l'animisme, mais en majorité, je parle surtout de l'Afrique du Sud, de l'Afrique subsaharienne. N'est-ce pas, sont des animistes parce qu'ils adorent les crânes. Ils font ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Ils pensent qu'on ne meurt pas. Que ceux qui sont morts sont quelque part en train de les parler ou en train de les bénir. Bien évidemment, ils ne savent pas que le mort, quand il a la morgue, il est incapable de se lever pour faire ça, pour se laver lui-même. Et que c'est toi qui dois le laver. Mais même comme ce sont eux qui lavent les morts là, même comme ce sont eux qui habillent quand même les morts, ils pensent que celui qui est incapable de s'habiller peut les habiller. Est-ce que vous voyez à quel point certaines personnes sont stupides? Vous voyez à quel point certaines personnes sont stupides? Ou alors vous voyez à quel point l'ennemi, en utilisant sa ruse, peut maintenir certaines personnes dans la captivité. Attends, honnêtement, ton père est mort, ta mère est morte, n'est-ce pas? Ils sont morts. Maintenant, ils sont à la morgue. Maintenant, tant que tu ne pars pas les retirer à la morgue, ils vont rester là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Tant que on ne les retire pas à la morgue, ils vont rester là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu empruntes de l'argent à gauche et à droite, ou tu utilises tes économies. Et tu pars payer les gens pour les laver, pour les habiller. Et tu achètes les habits, on l'habille. Tu achètes un cercueil, on les met dedans, n'est-ce pas? Maintenant, tu fais même le deuil de ton père, ou de ta mère, ou de ton frère, ou de ton oncle, ou de ta tante, n'est-ce pas? Tu fais le deuil. Maintenant, et toi-même maintenant, tu portes la personne. Quand on a même lavé, tu déposes dans un cercueil. La personne ne peut pas le faire. Maintenant, et toi-même encore, tu portes encore le cercueil, tu peux mettre dans le trou. Et tu prends le sable, tu verses sur ça. N'est-ce pas? Tu prends le sable, tu verses sur ça. Bon, maintenant, et après maintenant, quand tu as un problème, tu es en train de dire que c'est la personne là qui n'a pas pu sortir de la morgue. C'est la personne là qui n'a pas pu se mettre dans le cercueil. Qui peut faire quelque chose pour toi? Attends, toi-même là, est-ce que tu utilises ton raisonnement? Toi-même, tu ne vois pas que c'est stupide. Toi-même, attends, tu ne comprends pas que c'est stupide. Quelqu'un qui est mort, qui était incapable de faire quelque chose pour lui-même, peut faire quelque chose pour toi. Je prie que le Seigneur te délivre ce soir, pendant que tu écoutes ce message. Maintenant, qui sont les Ammonites et qui sont les Moabites? Nous allons partir dans Genèse chapitre 19. Je vous ai dit que nous n'allons pas terminer aujourd'hui, nous allons terminer, n'est-ce pas, avec cette Dieu-ci, cette divinité-là demain. Ok, allons dans Genèse chapitre 19 et lisons à partir du verset 29. La Bible nous enseigne que après la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'ange de l'Éternel va sauver, ou alors les deux anges, n'est-ce pas? Il y avait trois au départ, mais un va retourner parce que l'autre c'était Jésus-Christ lui-même. Il va retourner après avoir dit à Abraham ce qu'il avait l'intention de faire et il va envoyer les deux autres, n'est-ce pas, à Sodome. Et la Bible nous dit que Lot va les recevoir. Et Lot, c'était le neveu d'Abraham. Je veux que tu comprennes très bien, ici dans ta tête, pendant que je vais expliquer ceci, parce qu'il y a quelque chose que je vais t'expliquer. Retiens que Lot est le neveu d'Abraham. Lot n'est pas un Cananéen. Parce que Lot est un Sémite. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Tout à l'heure, nous avons vu que les Sidoniens sont des Cananéens avec les Étiens. Parce que Sidon, c'était le premier né de Canaan. Les Étiens. Et nous allons également voir, lorsque nous allons voir d'autres dieux, que ce sont les dieux des Cananéens. Mais ici, là, pendant que nous sommes en train d'étudier Milcom, Moloch et Kémosh, la Bible nous dit que Milcom et Moloch, c'est le dieu
qui est adoré par les Ammonites et que Kémosh est adoré par les Moabites. Maintenant, et j'ai dit que qui sont en fait les Ammonites et qui sont les Moabites. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'aller dans Genèse chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 29. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, la Bible dit que lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'on appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que nous voyons? Nous comprenons que à cause de l'alcool, c'est pour ça que je vous dis toujours qu'un chrétien ne boit pas l'alcool. Si tu es un chrétien, on ne doit même pas voir l'alcool dans ta maison. Si tu es un chrétien, en fait, si tu dis que tu es un chrétien, en fait, si tu es un vrai chrétien, je ne parle pas des chrétiens hypocrites. D'ailleurs, même tu trompes même ta femme tous les jours. Ou alors, toi-même, tu trompes ton mari. Donc, s'il y a même le whisky, s'il y a même un bar dans ta maison, ce n'est même pas surprenant. Tu n'es même pas chrétien. Je suis en train de parler des vrais chrétiens. Un vrai chrétien n'offre même pas l'alcool à quelqu'un. Un vrai chrétien n'offre même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien et que tu as un deuil, un funérail, on ne doit pas voir l'alcool à ton funérail. Je dis un vrai chrétien. Je ne parle pas des chrétiens hypocrites. Si tu es un vrai chrétien et que tu te maries, on ne doit pas voir l'alcool lors de ton mariage. Je parle bien des vrais chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens hypocrites. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, la Bible nous dit que à cause de l'alcool, qu'on va utiliser l'alcool pour endormir Lot. Rappelle-toi, Lot est un vrai chrétien. Parce qu'on l'a sauvé à cause d'Abraham. Donc nous pouvons dire qu'il est vrai chrétien. Mais à cause de l'alcool, on va l'endormir. C'est ce que l'ennemi fait avec toi. L'ennemi envoie les gens venir t'inviter au bar. L'ennemi envoie les gens venir t'inviter dans les vins t'emporter. L'ennemi vient chez toi et te dit qu'il ne peut pas boire de l'eau et tu pars acheter à boire à l'ennemi dans ta maison. Parce que l'ennemi veut t'endormir spirituellement. Comme l'ennemi avait endormi Lot. Et lorsque l'ennemi va t'endormir, tu vas devenir une abomination. Comme Lot était devenu une abomination. La Bible dit que à cause de l'alcool, les filles de Lot vont coucher avec lui. Et l'aîné va donner naissance au père des Moabites, qui sont les adorateurs de Kémosh, et aux Ammonites, au père des Ammonites, qui sont les adorateurs de Moloch ou de Milcom. Maintenant, qui est Moloch? Comment est-ce qu'on adore Moloch ou Milcom ou Kémosh? Je tiens à vous rappeler que c'est le même Dieu. C'est seulement que les Moabites l'appellent Kémosh et les Ammonites l'appellent Moloch ou Milcom. C'est exactement le même Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que nous allons étudier les deux ou bien les trois là à la fois. Parce que Milcom c'est encore Moloch et Kémosh c'est la même chose. C'est comme par exemple
Nous, par exemple, nous appelons Jésus-Christ Jésus-Christ. Parce que nous sommes des païens convertis, nous sommes des Africains, nous sommes des chrétiens africains ou des chrétiens américains. Bon, moi, je suis un Américain. Ok, si toi, tu es un Européen, tu dis également Jésus. N'est-ce pas? Mais un Américain qui parle l'anglais ne dit pas Jésus, il dit Jesus. Est-ce qu'il dit Jesus? Et un chrétien juif va dire Yeshua. N'est-ce pas? Yeshua. Donc, le chrétien francophone dit Jésus. Le chrétien anglophone dit Jesus. Et le chrétien juif dit Yeshua HaMashiach. Donc, Jésus le Messie. Yeshua HaMashiach. Donc, tu comprends donc que si nous sommes différents, nous parlons des langues différentes, nous pouvons utiliser des noms différents pour appeler le même Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de Milcom, Moloch et Kemosh. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que là, nous sommes clairs? Et il y a d'autres tribus qui appellent également Jésus, n'est-ce pas, d'une autre façon. N'est-ce pas? D'autres appellent ça d'une autre façon. Bon, moi, je ne connais pas tous les patois. Je me limite seulement sur ce que je connais. On est d'accord? Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous devons comprendre que les adorateurs, que les Moabites et les Ammonites sont les Sémites. Ce ne sont pas des Cananéens, ce sont des Sémites. Parce qu'ils sont de la descendance, parce que ce sont les descendants de Lot. Ce sont les descendants de Lot. Et s'ils sont les descendants de Lot, Lot était le neveu d'Abraham. Et Abraham, c'est le fils de Shem. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que parmi les chrétiens, nous pouvons avoir des faux chrétiens. Parmi les chrétiens. Mais ces faux chrétiens-là, ce ne sont pas eux qui ont inventé. Donc, Moloch n'a pas son origine parmi les Moabites et les Ammonites. Rappelle-toi que les filles, que Lot vivait à Sodome. Donc, certainement que les filles de Lot, parce qu'elles étaient même fiancées, la Bible nous dit, si tu peux encore relire le problème, si tu peux relire ça très bien, les filles de Lot étaient des fiancées. Elles étaient fiancées, elles avaient leurs fiancés. Mais leurs fiancés vont refuser de suivre leur père. N'est-ce pas? Et nous pouvons donc savoir qu'elles avaient eu le temps de copier les habitudes. Elles avaient eu le temps de copier certaines choses avant de sortir avec leur père. On se comprend? Bon, nous allons continuer demain. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir parce que vous savez, nous avons un emploi de temps au ciel. Quand nous prenons 2 minutes de plus, c'est parce que nous avons commencé 2 minutes de moins. Donc, notre temps est fixé, n'est-ce pas, dans les cieux et nous ne devons pas abuser, n'est-ce pas, du temps des anges qu'on envoie pour protéger cet endroit pendant l'étude biblique. Ok, donc nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Demain, nous allons continuer toujours avec le même sujet. Comment servir Astarté, Milcom, Kemosh, Moloch, Dagon, Tammuz et Baal. Comme nous allons continuer avec Milcom, Kemosh, Moloch demain et nous allons terminer avec Dagon, Tammuz et les Baal. Ok. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Si c'était la première fois pour toi de nous connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Donc, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises ce soir, c'est parce que tu n'as pas le niveau. Donc, ce que nous te conseillons, c'est d'aller encore vers les évangélistes, vers ceux-là qui vont t'enseigner qui est Jésus-Christ. Et lorsque tu sauras déjà qui est Jésus-Christ et que la relation avec Jésus ne sera plus un problème, mais ça sera maintenant grandi. Tu pourras revenir suivre nos émissions et comme cela, tu pourrais également être béni. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h, heure de New York. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie également pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui étaient connectés. Permets-moi, mon Dieu, mon roi, de te les présenter et permets-moi de te remercier à leur nom. Permets-moi, mon Dieu, mon roi, de te dire que nous avons été bénis ce soir, que tu nous as bénis par les enseignements que nous avons reçus. Tu nous as édifiés, tu nous as montré que te servir ne signifie pas seulement prononcer ton nom, mais que nous sommes tes serviteurs lorsque nous sommes tes imitateurs, que nous sommes tes serviteurs lorsque nous sommes tes disciples, que nous sommes tes serviteurs lorsque nous marchons
comme tu avais marché. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu sois présent demain, jeudi, dans ce studio, lorsque nous allons nous retrouver pour étudier les autres abominations dont tu fais mention dans le livre que tu nous as donné et que tu as recommandé à notre frère Josué de ne jamais éloigner ce livre de lui. Nous te disons merci d'avoir été présent avec nous. Nous te prions également, mon Dieu, mon roi, de veiller sur nous pendant nos rêves cette nuit. Ne permets pas aux vengeurs de sang, ne permets pas aux destructeurs, ne permets pas, oh mon Dieu, mon roi, à ce perdant d'envoyer ces démons venir essayer de coucher avec tes filles dans leurs rêves pendant qu'elles sont fatiguées. Mon Dieu, mon roi, protège tes enfants dans leurs rêves et délivre-les des mains du lâche. Délivre-les des mains du lâche. Délivre-les, mon Dieu, mon roi, et ne permets non plus à l'ennemi de leur faire manger quelque chose dans leurs rêves afin de s'aimer en eux des germes ou des habitudes qui vont se répercuter de façon négative dans leur vie dans des semaines, des mois ou des années à venir. Je te dis merci de m'avoir exaucé ce soir. Je te dis merci également de m'avoir permis de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Nous n'allons jamais te dire merci assez. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.